Coucou, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du challenge de la palle ultime. Vous allez voir que j'ai une énorme palle qui ne sera probablement pas du tout respectée, enfin du moins pas du tout. Pas complètement respectée, mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est plutôt une pioche à lire du coup, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation. Bref, on va pas plus traîner, c'est parti, on y va. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ignorez totalement de quel challenge je parle, je vous remets en barre d'infos la vidéo où je présente ce petit challenge sur décembre, début janvier, afin de faire tourner un peu sa palle, de sortir des reliques et d'essayer de vider un peu sa palle pour débuter 2024 avec une palle plus légère et un esprit plus léger. Donc je vous mets ça en barre d'infos et on va tout de suite attaquer avec la présentation de ma palle qui est vraiment une très très belle palle. Donc premier livre, le livre le plus court dans mes vieux livres, c'est celui-ci. Il n'est pas vraiment très court, il fait plus de 350 pages, mais c'est un poche, c'est ouais, bon, c'est un des plus courts dans mes vieux livres à l'heure actuelle. J'ai lu tous les autres plus courts à travers différents challenges, mais il me reste Narcogénèse d'Anne-Fakhouri à lire et j'aimerais beaucoup le lire. C'est un cadeau que m'a fait mon frère, où on va parler d'enfants qui s'endorment et ne se réveillent pas à cause d'un marchand de sable. Donc on est sur un thriller fantastique qui m'intrigue énormément. Donc vraiment, celui-ci, j'espère, je pense qu'il va passer en priorité dans mes lectures de décembre. Pour les suites de saga, qui est la deuxième catégorie, j'ai noté 3 livres. J'ai celui-ci que j'aimerais beaucoup lire, c'est La parabole des talents d'Octavia Butler. J'ai lu La parabole du semeur en décembre dernier, je crois, avec le Patreon de Paper Palace. J'ai acheté celui-ci en janvier. Et voilà, il est toujours là, et ça me désespère parce que j'ai très très envie de le lire. Vous savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, je suis une grande fan d'Octavia Butler, donc j'aimerais beaucoup lire ce deuxième tome, qui est du post-apo dystopie, où on est dans un univers où tout s'est effondré. Je ne sais plus exactement pourquoi, je ne sais plus si c'est une question d'écologie, une épidémie, une bombe nucléaire, je me rappelle plus très bien du contexte, mais je crois très sincèrement les travaux du voisin. Mais je crois que c'est très peu évoqué dans le premier, c'est juste vite fait, on en parle très très vite fait à la fin, et justement c'est volontairement assez flou, mais je crois que c'est une épidémie. Bref, celui-ci j'aimerais beaucoup le lire et le terminer pour clôturer mon année 2023, comme ça je l'aurais acheté et lu en 2023, ce qui me semble plutôt pas mal. Et je suis désolée si vous profitez des bruits du voisin, c'est un grand fan de scie circulaire, je crois, donc faut faire avec. Deux autres livres que j'aimerais beaucoup lire en décembre. Un en audiobook, c'est le tome 3 de Magic Charlie, qui est Que justice soit faite, je crois. Pour sûr, je vais l'écouter parce que vraiment, ça s'écoute tout seul. J'adore Magic Charlie. J'ai essayé de repousser le plus possible le moment de terminer cette trilogie. Et là, le moment est venu. Donc, je pense l'écouter en décembre. Dès que j'aurai fini ce sur quoi je suis actuellement en audiobook. Mais donc, dès début décembre, je pense qu'il va être écouté. Et j'aimerais beaucoup aussi lire The Perfect Love. Donc, c'est le tome 2 de la duologie I'm Not Your Soulmate de Lila Mars. J'ai lu The Perfect Match il y a quelques temps, mois maintenant peut-être, et j'aimerais bien clôturer cette duologie et terminer une saga. Donc voilà, on en reparlera bientôt, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ce deuxième volume sera beaucoup plus politique que le premier qui a été beaucoup plus tourné sur la romance, mais nous verrons bien et nous en reparlerons dès que ça sera fait. Le troisième, enfin du moins la troisième catégorie, c'est le plus ancien, et le plus ancien dans ma palle à l'heure actuelle. Alors c'est pas vraiment le plus ancien, je pense que j'ai des classiques beaucoup plus anciens, mais je n'ai pas fait rentrer mes classiques dans ma palle parce que les classiques sont intemporels et que voilà, je ne me vois pas rentrer tous mes classiques non lus, sinon ma palle serait le double de ce qu'elle est actuellement. Voilà. Mais bref, dans du coup le plus ancien, je pense que c'est 1Q84 de Murakami, sauf que je suis incapable de remettre la main dessus, donc je me demande s'il n'est pas parti en carton chez ma mère par mégarde, ce qui m'embêterait beaucoup puisque ça veut dire que je pourrais pas encore une fois le lire. Donc à l'heure actuelle c'est 1Q84, je vais essayer de le retrouver. Si je ne le retrouve pas, je sortirai autre chose et on en reparlera lors du bilan, nous verrons bien. Mais voilà, donc 1Q84 apparemment c'est très perché, c'est très particulier. On suit deux histoires, une histoire de professeur qui fait de la traduction je crois, une histoire de jeune fille qui est plus ou moins tueuse à gages, quelque chose comme ça pour les hommes violents vers leurs femmes. Enfin, c'est plus très clair dans mon esprit, mais je pense que c'est assez particulier et assez difficile à résumer de ce que j'ai cru en comprendre.
Donc nous verrons si j'arrive enfin à lire un Q84. Quatrième catégorie, un livre qui est passé par plusieurs pales. Je pense que si vous êtes là depuis un certain temps, vous le reconnaîtrez. C'est Le Golem et le Djinn d'Hélène Waker. Toujours est-il qu'il a fait plein de pales, il est temps qu'il sorte. Si je n'arrive pas à le sortir en décembre, il fera probablement partie de mon tri et il partira définitivement vers d'autres horizons parce que j'en ai marre de le voir traîner. Voilà, donc je vais essayer de le lire en décembre et on verra ce que ça donne. C'est dommage parce que ça me fait envie, mais vous savez, il y a des livres qui font envie mais qu'on sort quand même jamais, donc il y a un moment, si vraiment j'arrive pas à le sortir là en décembre, tant pis. Voilà, il ira ailleurs et puis c'est tout, c'est pas grave. Donc on en reparlera. Cinquième catégorie, le livre qui me fait le plus envie et que j'ai dans ma palle depuis février je crois, et c'est Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel, publié au Mouton Électrique. Michel Pagel qui est le traducteur de Babel, qui vient de sortir chez De Saxus au cas où je vous le dis. La couverture est de Melchior Ascaride comme très souvent chez les Moutons Électriques et c'est un magnifique ouvrage avec toujours la très très belle mise en page de chez les Moutons Électriques. Bref, un livre de qualité. De toute façon, les Moutons Électriques, en général, on est quand même sur des livres de qualité. Les Flammes de la Nuit, ça parle d'une jeune princesse qui va naître. J'ai lu déjà le premier chapitre, donc voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans les livres entamés à finir. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres à mettre. Donc, Les Femmes de la Nuit, ça parle d'une jeune princesse qui va naître dans les circonstances habituelles de naissance des princesses dans cet univers. Et elle va naître au moment où on change de soleil, ou la couleur du soleil, je ne sais plus très bien, mais en gros, il y a un espèce de mage qui, tous les X temps, change la couleur du soleil, tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Et là, le soleil est vert, d'où la couverture un peu verte, vous comprenez mieux. On va être sur une princesse qui va être accueillie par des fées qui vont leur donner des dons. Et il va y avoir une mécompréhension, une mauvaise compréhension. Et une des fées va souhaiter qu'elle soit intelligente, ce qui n'est pas ce qu'on attend d'une princesse, et ça risque de faire des étincelles. Donc vraiment, j'avais accroché avec ce prologue quand j'avais entamé, j'avais tout de suite accroché, c'est pour ça que je l'avais acheté, et j'avais lu là le premier chapitre qui m'avait beaucoup plu. Vraiment, il est très très beau ce livre, hein. C'est cousu et tout, enfin c'est vraiment très très beau. Bref, peu importe. Toujours est-il qu'il me fait vraiment envie, j'arrête pas d'y penser, j'ai tout le temps envie de le sortir mais je ne le fais jamais. Donc là, en décembre, celui-ci doit être lu, mais si je n'arrive pas à le lire, je ne le virerai pas de ma bibliothèque parce qu'il est absolument magnifique et que vraiment, j'ai envie de le lire, vraiment, vraiment, vraiment. Donc on verra, j'espère que j'arriverai à le sortir. Ensuite, un livre qui a été populaire et qu'on voit un peu moins passer maintenant, c'est Gods of Men de Barbara Kloss, que m'a très gentiment offert Marion en mai, donc il est là depuis mai. Gods of Men, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc on est sur une magie interdite, et a priori sur un personnage qui a de la magie dans sa musique, et elle tue sa petite sœur en jouant d'un instrument de musique, et donc elle va s'enfuir parce que la magie est interdite, et donc voilà, nous verrons bien ce que ça donne. C'est l'histoire d'une traque de magie interdite, ça a l'air très sympa, j'ai vu énormément de bons retours sur ce premier volume, je suis extrêmement curieuse, donc c'est publié chez Rivka, toujours un très très beau travail pour moi, en tout cas éditorial, même si je préférerais qu'il n'y ait pas de jaquette, mais ça c'est personnel. Donc voilà, ça j'aimerais beaucoup beaucoup le lire, je suis sûre que ça se lit tout seul, ça se lit vite, faut vraiment que ça sorte de ma palle, d'autant que ça me fait très envie. Je suis vraiment très curieuse de découvrir Gods of Men parce que je vous dis, j'ai vu des avis dithyrambiques, alors on le voit moins passer maintenant, mais il a eu son moment de popularité où vraiment je l'ai beaucoup beaucoup vu passer. Septième catégorie, un livre mis en pause, et vous allez voir que ici j'en ai quand même deux. Donc pour commencer, j'ai Liavek de Megan Lindholm et Steven Brust, que je lis en lecture commune avec Pénélope, et en fait on a dû s'interrompre parce que, ben voilà, la vie, hein, tout simplement. Donc il est en pause depuis un bon mois je pense, et je pense qu'on va le reprendre très bientôt, donc je le mets ici, parce que lui je suis sûre qu'on va le terminer. C'est un recueil de nouvelles dans l'univers de Liavek, tantôt écrit par Megan Lindholm, tantôt par Steven Brust. On a lu la première nouvelle de l'auteur qui était assez sexiste et qui était autant hyper intéressante dans l'univers, autant voilà en termes de sexisme ça volait pas haut. Et on a attaqué celle de Megan Lindholm, donc la deuxième, qui par contre était beaucoup plus plaisante. Je pense qu'on va reprendre du début la nouvelle de Megan Lindholm parce que moi personnellement je n'ai plus de souvenirs, donc voilà, on en reparle très très bientôt. Deuxième lecture qui est en pause en plus c'est une lecture audio que j'écoute sur Nextory, c'est Le Chant des Cavalières, pareil, publication des Moutons Électriques, je ne sais plus le nom de l'autrice mais je crois qu'elle est francophone. Je vous remettrai ça ici. C'est très chouette, je pense que j'ai passé la moitié, en plus j'ai même pas d'excuse pour être bloquée dans cet audiobook. J'aime beaucoup la lectrice, j'aime beaucoup l'histoire.
Vraiment, il y a aucune raison. Enfin si, la seule raison en fait qui fait que j'ai dû mettre en pause, c'est que j'ai interrompu mon abonnement et que j'avais pas terminé le livre. Mais là, j'ai à nouveau un abonnement, donc je vais le terminer en priorité avant de basculer sur Magic Charlie. Voilà, c'est l'objectif. Donc pareil, on en reparle très bientôt. Nous verrons ce que ça va donner, mais j'aimerais bien le terminer. Huitième catégorie, une recommandation ou un cadeau. Donc ici, j'en ai plusieurs encore une fois. J'ai, pour commencer, Sorcière de Mona Chollet, la puissance invaincue des femmes, qui doit faire partie de mes plus vieux livres, puisque je l'ai depuis, je pense, 3 4 ans. C'est ma belle-mère qui me l'a offert, donc c'est un cadeau, et j'aimerais beaucoup le sortir, d'autant que, évidemment, ça m'intéresse énormément, donc voilà. Bref, ça a l'air très chouette, je pense que tout le monde connaît au moins deux noms, donc j'aimerais beaucoup le sortir. Voilà, rien que les en-têtes de chapitre m'appellent le désir de la stérilité, une vie à soi, mettre ce monde cul par-dessus tête, l'ivresse des cimes, enfin bref, vraiment, ça m'appelle et ça m'attire, et il faut que je le lise, j'en ai très envie, donc voilà, pareil, j'espère que je vais réussir à le sortir. Autre livre que l'on m'a offert et que j'aimerais beaucoup lire, c'est Pachinko de Min Jin Lee, que Marion m'a offert à l'occasion de mon anniversaire l'année dernière, donc j'avais dû le recevoir, je pense, en janvier, donc ça fait pas encore tout à fait un an, mais j'aimerais bien le sortir parce que c'est trop dommage, vraiment, il me fait très envie. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore lu, c'est qu'il fait plus de 600 pages et que je sens que ça va être un sujet assez dur. Donc il y a une part de moi qui a très envie et une autre qui repousse un petit peu. Mais vraiment, ça a l'air génial. Ça se passe dans un village coréen dans les années 30 et on suit une jeune fille qui s'appelle Sunja qui va se laisser séduire par un négociant japonais qui va la mettre enceinte et qui va refuser d'en faire sa femme en fait, qui va en faire un petit peu son espèce de maîtresse officielle, et donc elle va refuser, elle va épouser quelqu'un d'autre, et voilà, on va parler en gros de l'opprobre jeté sur les femmes qui ont des enfants hors mariage, donc ce que ça implique, c'est-à-dire avoir des rapports avec des hommes hors mariage, et de l'opprobre jeté sur la famille par extension, et de ce que ça va impliquer d'être une femme dans ce genre de société. Ça a l'air génial, vraiment, et je sais que tout le monde a aimé, donc vraiment j'aimerais le lire et j'aimerais le sortir. Il faut que j'arrête de me mettre des barrières parce que j'ai peur d'attaquer des pavés, parce que vraiment, ça a l'air génial. En plus, il est très très beau. Je suis assez fan de cette couverture, donc j'aimerais beaucoup beaucoup le lire. Dernier livre que l'on m'a offert et que j'aimerais beaucoup lire, donc vous voyez, j'en mets beaucoup, hein, c'est une très grosse pioche, hein, je pourrais pas tout lire, hein, mais voilà. C'est Les Habitants du Mirage, donc d'Abraham Merritt, illustré par Virgile Finlay, publié aux éditions Calidor, donc qui est absolument sublime, qui est illustré, comme indiqué dans... Enfin, comme je viens de le dire, quoi. Voilà, donc c'est mon frère qui me l'a offert il y a un petit bout de temps, c'était en avril dernier, et vraiment il me fait très envie aussi, il est très très beau. Donc je vous lis le résumé. Au cœur des neiges éternelles de l'Alaska résonne une étrange mesure, comme une pluie de tambour, un appel impérieux. Conduit jusqu'au pays de l'ombre, Leif y rencontre la belle Evali ainsi que la sorcière Lure, dignes héritières des Valkyries nordiques, qui reconnaît en lui l'incarnation d'un grand roi du temps de jadis, le terrible Dwayanu. Celui-ci surgit bientôt des ombres de son inconscience, s'emparant de l'esprit de Lef. Il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent. Mais comment sauver Evali et son peuple, alors qu'il est lui-même habité par leur plus grand ennemi, et qu'il vient d'invoquer l'insatiable Kalkrou. Je le dis sûrement très mal. Et donc, en gros, ben voilà, hein, je pense que c'est éloquent, ça a l'air génial. Je suis très curieuse de le lire. C'est un très beau cadeau que m'avait fait mon frère. Il y a plein de livres que j'aimerais avoir de chez Calidor, hein. Je pense à la... comment ça s'appelle? La sorcière, je sais plus quoi, là. Bref, il est violet. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que j'aimerais bien lire celui-ci, qui est vraiment de très très belle qualité. Mais il traîne, donc en tout cas, je vais essayer de le faire prochainement, en sachant que bah voilà, c'est très ambitieux, mais pourquoi pas. Ensuite, neuvième catégorie, un livre acheté récemment qui sent la future relique parce qu'il va trop traîner. C'est Celle qui a tous les dons de MR Carré. Je me connais, je suis capable de le laisser traîner, alors que pareil, il me fait très envie, puisqu'a priori, on est dans une espèce de dystopie slash post-apo où il y a des gens qui sont des zombies, et ça a l'air assez génial, donc vraiment. D'ailleurs, c'est écrit la rencontre entre les univers de Kazuo Ichiguro et The Walking Dead. Vraiment, c'est hyper... ça m'appelle beaucoup, quoi. Et en plus, je sais que ça se lit vite, les MR carrés, c'est les mises en page Latalante qui sont fluides, qui font que ça va bien. MR carré, ça se lit tout seul. En plus, c'est vraiment un très très bon auteur de fantastique, voilà, où vous êtes happé dans l'histoire et c'est dur de s'arrêter. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va traîner. Donc j'aimerais bien le sortir, parce que sinon il va traîner et j'ai pas envie qu'il traîne. Dixième catégorie, un achat que j'ai fait sur un coup de tête, c'est Péninsule. Donc Péninsule de Michael J.
Koné, qui est aussi publié chez Les Moutons Électriques, qui est aussi absolument magnifique. Voilà, très beau travail sur la tranche, très beau travail. Enfin, attention, voilà, Les Moutons Électriques Collector. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était écrit en bleu. Donc voilà, si vous avez des problèmes de vue, peut-être regarder avant parce que c'est écrit en bleu, ça peut peut-être vous déranger, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ici, on est dans... je vais vous lire ce que dit l'éditeur du bouquin. Disparu en 2005, Michael J. Koné fut l'un des grands noms du mouvement dit de speculative fiction, la SF engagée et littéraire des années 70. Conçu avec l'auteur avant sa mort d'un cancer, ce volume n'a pas d'équivalent en langue anglaise. Il réunit l'intégrale du cycle de la péninsule, à savoir le roman Les Crocs et les Griffes, et 4 nouvelles dans le même monde, avec une préface de Pierre Pelot, un article introductif de Jean-Pierre Andrevon et un entretien avec l'auteur. Vraiment, ça a l'air très très chouette, hein. Et je me souviens plus de quoi ça parlait, mais on est sur... Ah oui, c'est ça, on est sur des prisonniers ou des gens en semi-liberté qui sont attachés à une personne et qui doivent donner leurs organes à leur maître si besoin. Je sais pas si c'est que des organes ou des membres aussi. Mais bref, ça avait l'air assez génial. Et donc, on est dans ce type d'élevage d'humains qui servent de pièces de rechange. Ça a l'air hyper engagé, hyper intéressant. Donc, j'aimerais beaucoup le lire. Je l'avais acheté sur un coup de tête. Enfin, oui et non, je l'avais aussi un peu quand même. Un peu quand même, on va pas se mentir. Mais j'ai envie d'avoir tous les collecteurs de chez Les Moutons Électriques parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et pour le coup, si je ne devais plus acheter qu'un seul type de collector, ça serait ce genre-là, quoi. Parce que là, vraiment, on est sur de la qualité. Bref, je m'égare, ça dure trop longtemps, j'aimerais bien lire Péninsule. Ensuite, 11e catégorie, un livre qui me fait peur. Et là, on est autant sur un livre qui me fait peur par sa taille que par les sujets, les trigger warnings qui vont être dedans. C'est Betty de Tiffany McDaniel. On en a déjà parlé, je vous ai déjà dit qu'il me faisait peur. Vous voyez qu'il n'a toujours pas été sorti, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup le sortir. Donc pareil, hein, c'est... Vous voyez que c'est très ambitieux, hein, je n'ai pas le temps de lire tout ça. On verra ce qui sort ou pas. Je pense, franchement, je vais vous dire, je pense que je vais me faire un pot où je vais écrire tous les titres des livres que j'ai là. Et je vais piocher au fur et à mesure. Je pense que je vais faire ça parce que sinon, ça va peut-être m'obliger à sortir des titres que je ferai encore passer en dernier et qui seraient encore pas lus. Donc peut-être que ça va m'obliger à lire des titres que je repousse, notamment Betty, non pas parce qu'il ne me fait pas envie, pas du tout, mais parce que vraiment il me fait peur. Mais voilà, donc en tout cas, dans Betty, si vous ne savez pas, on suit le personnage de Betty, qui est une jeune fille qui a sa mère qui est amérindienne, son père qui est blanc, je crois. C'est la 6e de 8 enfants. Ah non, c'est sa mère qui est blanche et son père qui est Cherokee. Et donc, ils vivent en marge de la société. Et donc, elle va, voilà, il y a à la fois des histoires de famille assez sombres, assez dures, assez glauques, et en même temps, tout le rapport à la société et au racisme. Ça a l'air absolument génial dans le sens où c'est très engagé, c'est très intéressant, mais ça a l'air aussi absolument triste et déprimant. Donc, voilà pourquoi je le repousse. 12. Un livre qui a perdu la côte. Et ici, j'ai Les voleurs de fumée de Sally Green. Alors, je dis qu'il a perdu la côte. Je dis ça parce que je ne le vois plus passer. Je ne sais pas s'il a perdu la côte. Je l'ai beaucoup vu passer en grand format. Vraiment beaucoup. Et plus. Donc voilà. C'était un livre que j'avais pris pour faire à l'origine une vidéo. Mon frère me choisit un livre. Donc c'est mon frère qui me l'a choisi dans tous les cas, hein. On allait en librairie, il en a pris un qui lui paraissait intéressant pour moi. Et donc il m'avait pris ça. J'ai jamais fait la vidéo parce que pas le temps, mais en tout cas j'ai le livre et j'aimerais beaucoup le lire. Il me fait très envie. Il n'est pas si vieux que ça, il doit dater du printemps dernier, mais j'aimerais beaucoup le sortir de ma pile à lire. 13e catégorie, un livre qui est là, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment. C'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Il est tout en dessous de ma pile à lire de poche que j'ai superposée, donc la flemme d'aller le chercher. Oui, c'est pas très malin parce que du coup, effectivement, c'est pas ça qui va m'aider à le sortir. Mais je vais faire un pot où je mettrai le nom et si je le tire, je serai obligée de le lire et d'aller le chercher dans tous les cas. Peu importe, c'est un espèce de contemporain où une femme va trouver dans son grenier une lettre où c'est écrit à ne lire qu'après ma mort. Et elle va se poser la question de est-ce que je le lis ou pas. J'imagine qu'elle va le faire, sinon il n'y aurait pas d'histoire, je suppose. Et donc voilà, j'imagine qu'on va avoir des secrets révélés sur le mari du coup. Ça me faisait très envie, je sais plus qui l'avait lu, peut-être Margot Liseuse ou voilà, et ça m'avait fait très envie. Et je ne sais plus, en fait, je sais pourquoi il est là, parce que je sais que ça m'avait fait envie, mais je ne sais plus par quel miracle il est arrivé chez moi, parce que je ne me rappelle pas l'avoir acheté, donc j'ai dû le trouver en boîte à livres sûrement. Bref, il est pas. Pourquoi je le mets dans cette catégorie? Parce qu'il n'est pas dans le genre de livre que je lis de manière générale. Parce que vous voyez, je lis beaucoup de SFFF, mais après, typiquement, je peux lire de l'historique. Pour moi, c'est hyper. Voilà. Je peux lire certains genres, du jeunesse ou que sais-je, très facilement. Mais c'est vrai que ce genre de livre, un peu thriller contemporain, c'est pas tellement mon genre habituel. C'est pour ça qu'il est ici aussi. 14e catégorie, une relecture que je veux faire depuis très longtemps, et c'est Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Motar et Max Gladstone. Je vous en ai parlé
tellement de fois que je suis pas sûre que ce soit nécessaire d'en reparler. C'est une histoire d'amour, dans un univers de SF à travers le temps, les époques et les plans parallèles et c'est génial, c'est très beau, j'ai adoré, j'ai accroché, j'ai été, tellement, profondément touchée par ce livre que j'ai lu il y a maintenant plus d'un an et que j'ai envie de le relire depuis. Donc c'est ce que j'espère faire en décembre, relire Les Oiseaux du Temps. Ça se lit enfin pour moi ça se lit très vite, même si c'est complexe, enfin c'est pas si facile que ça, mais ça reste 160 pages, ça se lit vite quoi. Et j'aimerais bien faire cette relecture, ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'espère que ça va arriver. Ensuite, un livre emprunté d'occasion, vieux, moche, etc., etc. Et ici, je mets La Voix des oracles d'Estelle Faye. Non pas que je le trouve moche, je le trouve plutôt joli pour tout vous dire. Mais c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Donc bah voilà, il rentre dans acheter d'occasion. Je ne l'ai pas emprunté, voilà, j'ai même le 2 pour tout vous dire. La Voix des oracles, c'est de la fantaisie qui se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc je crois qu'on va être sur une histoire de créature. Enfin bon, je sais plus très bien, il va y avoir une histoire de Romains, etc. Je sais plus, mais ça me fait envie, vraiment. C'est du jeune adulte, c'est vraiment écrit assez gros, c'est pas très long, ça serait ce genre de livre qui se lirait tout seul. J'ai le 2 qui m'attend en plus, je crois qu'il y a 3 tomes, et moi j'en ai 2 sur 3. Donc vraiment, ça serait parfait si j'arrivais à le sortir. Comme ça, en plus, je pourrais enfin savoir de quoi ça parle, parce que ce résumé m'intrigue beaucoup. Enfin, ce résumé, en tout cas, le choix d'écrire dans l'Antiquité gauloise m'intrigue beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas. Enfin, je dis antiquité. 5e après Jésus-Christ, c'est peut-être début du Moyen-Âge. Je ne sais plus les dates, je pense que oui. Bref, peu importe. Et sinon, j'en ai sûrement d'autres, des vieux, des empruntés, des moches, mais je pense que ma pile est déjà bien respectable, on va se calmer. Pour la 6e catégorie, la catégorie bonus, je mets dans cette catégorie les SP que je compte lire. Donc il y a typiquement l'Odyssée des étoiles par exemple. Je mets aussi les Exploralivres que je compte lire en sachant qu'en décembre c'est Elisabeth von Herberg, donc on est sur un pavé. Voilà, donc 16e catégorie, ça va être tous les autres que je dois et veux lire en décembre. Je ne vais pas les citer, j'en parlerai je pense dans mon bilan de novembre. Voilà, quand je clôturerai le mois de novembre et que je parlerai de ce qui va venir pour décembre, je parlerai de ces livres-là que je dois lire pour décembre et ça évitera que cette vidéo dure beaucoup plus longtemps. Voilà. La pile se casse la figure et il y a le chat juste à côté. C'est compliqué. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette pile à lire, pioche à lire plutôt, on va être honnête. Je pense vraiment mettre en place ce principe de pioche à lire, littéralement, puisque je compte vraiment me faire une pioche. Comme ça va, voilà, ça va m'obliger à peut-être à sortir certains livres. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me tente bien comme idée, donc je pense que je vais faire ça. Je vais tous les écrire sur des petits papiers et les piocher au fur et à mesure. Et j'hésiterai pas à abandonner si ça me saoule pour certains, même si je sais d'ores et déjà que d'autres vont me plaire, j'en suis quasi persuadée, mais on verra bien. Si jamais vous avez fait une vidéo, si jamais vous avez fait une pile à lire, une pioche à lire sur Instagram, sur YouTube ou sur un réseau social, quel qu'il soit, dites-le moi, envoyez-moi le lien, dites-moi en commentaire. Si vous vous êtes fait une pile perso privée chez vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans votre pile à lire en commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo, enfin en tout cas de la vidéo du challenge qui a reçu un très bon accueil. J'en suis très touchée, très flattée, ça me fait vraiment plaisir. Cet engouement qu'il y a eu, ça m'a vraiment, vraiment touchée et je suis ravie que ça ait inspiré autant de personnes ici sur Instagram, dans les copines, enfin voilà, c'est très très chouette. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre soutien et tous vos gentils commentaires. Et voilà, ça me touche beaucoup. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!